Italo, un homme fort et dévoué, a vu sa vie changer radicalement lorsqu'on lui a diagnostiqué un lymphome à un stade avancé. C'est un coup dur pour celle qui a toujours pris soin de sa santé, en maintenant une alimentation équilibrée et en se soumettant à des contrôles médicaux réguliers. L'oncologue, spécialiste du cancer, n'a pas pu déterminer l'origine exacte du lymphome, mais une petite lueur d'espoir est apparue lorsqu'il a évoqué la possibilité de gagner la bataille grâce à un traitement de chimiothérapie intensif. Ferme dans sa détermination, Italo a décidé d'affronter le processus, même s'il savait que ce serait difficile. Au moment de partager la nouvelle avec les deux personnes les plus importantes de sa vie, Anna, sa compagne depuis 15 ans, et Sofia, sa fille adolescente, il a révélé « Je suis allé chez le médecin et j'ai confirmé qu'il s'agissait bien d'un lymphome ». En voyant la surprise se refléter sur leur visage, il réalisa l'ampleur de la nouvelle. D'incrédulité et de tristesse, mais même dans ce tourbillon d'émotions, il a trouvé la force d'être le pilier qui les a calmés, leur promettant qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour vaincre la maladie. Il a dit, « Mais ne vous inquiétez pas, je le sais mais nous allons nous en sortir ». Il y avait de grands doutes quant aux effets que le traitement aurait sur sa vie. Il les serra dans ses bras en y réfléchissant. Italo se souvient de ce que le médecin lui avait dit sur les innombrables défis que la chimiothérapie apporterait à son corps et à son esprit, car de nombreuses relations tendues sous le poids du traitement finissent par s'effondrer. Il ne pouvait s'empêcher de partager ses incertitudes avec Anna, sa femme. Ce que j'ai dit, j'ai un peu peur. Avec la sérénité de quelqu'un qui partage non seulement un lit, mais aussi les luttes les plus profondes, elle lui a assuré avec conviction que rien, pas même cela, la maladie ne les séparerait. Souvenez-vous de nos vœux de mariage dans la maladie et dans la santé, c'est quelque chose que je garderai jusqu'au bout. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Italo a pu se concentrer sur sa reprise sans le fardeau des soucis financiers grâce à une épargne et une assurance solide. Avec des économies substantielles et un fonds laissé par son grand-père, sa famille disposait d'une réserve financière pour des occasions comme celle-ci. Même l'avenir académique de Sofia était garanti grâce aux ressources réservées à son éducation. Si le pire arrivait avec les préparatifs pratiques organisés, elle affrontait la chimiothérapie une semaine après le diagnostic, commençant le traitement qui la pousserait à ses limites à chaque séance. C'était une compétition, une épreuve d'endurance, qui le laissait épuisé, presque incapable de reconnaître son propre corps. Maintenant qu'il était faible, rentrer chez lui devenait un rituel de développement personnel. Le simple fait de manger, de se baigner ou de marcher est devenu une bataille quotidienne contre un ennemi invisible qui lui a vidé toute son énergie face à cette nouvelle réalité. Anna et Sofia n'ont pas hésité à lui offrir toute l'aide dont il avait besoin, d'affection et d'amour. Toutes deux ont pris en charge les tâches domestiques, préparé les repas avec encore plus d'affection, l'ont accompagné ensemble à chaque séance. Cette lutte pour l'indépendance aurait pu durer de longs mois, mais pendant ce temps, il a remarqué un changement dans le comportement d'Anna et Sofia. L'atmosphère autrefois caractérisée par la solidarité a commencé à devenir tendue. Un soupir réticent précédait toujours les moments où Italo demandait de l'aide et la jeune Sofia semblait parfois se retirer, ignorant de simples demandes comme un verre d'eau ou de la compagnie pour une promenade dans les airs. « Ma fille, nous pourrions faire une promenade dans la cour. J'aimerais profiter du soleil », a déclaré Italo. « Ah, papa, tu sais quoi, j'ai des devoirs à faire une autre fois. » « Allons-y, » répondit Sofia. Cependant,
Elle n'a réalisé à quel point les choses avaient changé qu'un matin lorsqu'elle a levé les yeux. Une séance de chimiothérapie et Anna lui a suggéré de prendre un taxi. La suggestion fut faite d'une manière si froide qu'elle le surprit. Sophia hocha la tête, je comprends tout à fait. Je déteste aussi devoir demander de l'aide pour tout, alors j'ai pensé embaucher une infirmière. C'est quelque chose que beaucoup de gens font et mon oncle l'a fait lorsqu'il a subi une opération à la hanche. Sophia et Anna ont accepté la suggestion et la semaine suivante, la nouvelle infirmière Maria a commencé à travailler à la maison. Mais la solution censée apporter un soulagement a fini par créer un nouveau problème. Anna se sentait quelque peu remplacée et jalouse de la présence constante de l'infirmière. Conscient de cela, Italo, toujours équilibré, a proposé à Anna de reprendre une partie des soins autant que possible. Malheureusement, cela n'a pas eu l'effet escompté et le problème a persisté. Au milieu de tout ce mélange d'émotions et d'incompréhension, Italo a décidé de rester calme, sachant que toute augmentation de la négativité pourrait compliquer encore davantage son chemin déjà compliqué vers la guérison. Un appel téléphonique tardif a ajouté un autre élément à cette situation émotionnelle complexe. C'était la voix inquiète de sa belle-mère qui exprimait sa désapprobation face à la présence d'une autre femme dans la maison de sa fille. « Italo, je comprends ta situation, mais pense à ce que diront les voisins. Je ne veux pas que ma fille soit une source de ragots, a-t-elle déclaré. C'est juste une professionnelle et tout le monde le sait, a répondu Italo. Non, Italo, les choses ne fonctionnent pas comme ça, ont insisté elle et la jeune fille. Italo a décidé de faire face à la situation en gardant son attitude digne et habituelle malgré le fait qu'il soit malade et fatigué des traitements, il a recherché la compréhension et le soutien de ses proches, se souvenant de son rôle de soutien familial même pendant sa maladie, a expliqué Italo avec gentillesse et fermeté, « Anna, je comprends ton inquiétude, mais tu dois me faire confiance, c'est juste quelque chose de temporaire et pour l'instant j'ai besoin de l'aide de Maria. » Anna a accepté. Apparemment déterminée à accepter la situation, n'importe quel jour après l'épuisement de la chimiothérapie, Italo est tombé sur une scène qui restera gravée à jamais dans sa mémoire. Un camion de déménagement stationné silencieusement devant votre maison s'approchait de lui. Anna a demandé avec un mélange de surprise et de peur, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Parce qu'Italo c'était la meilleure solution que j'ai trouvée, Sophia et moi allons vivre avec ma mère pendant que tu récupères, si tu as besoin de quelque chose, demande à Maria. Vas-tu vraiment me laisser comme ça, comme tu l'as dit, c'est juste une chose temporaire. Elle s'est retournée et a continué à charger ses affaires dans le camion avec une détermination qui semblait inébranlable à ce moment-là. Cela adoucit quelque peu l'intensité de son angoisse, peut-être comme une défense contre une réalité qui autrement aurait été insupportable seule dans sa maison étrangement silencieuse. Sans le rire et l'affection de sa famille, il a fait face à la situation la plus douloureuse de sa carrière, marquée par la lutte contre la maladie qui a été pleine de défis qui dépassaient le physique, l'abandon de sa femme et de sa fille à un moment où il était le plus vulnérable. Cela a révélé un côté du mariage qu'il préférait peut-être jusqu'alors ne pas voir ou choisir de ne pas reconnaître dans l'espoir de jours meilleurs, le soutien de sa famille, en particulier de son frère Will, et la présence aimante de Maria, l'infirmière, offert Italo un sentiment de communauté et de solidarité. Cela contraste avec la solitude laissée par le départ de sa femme. La gentillesse et les soins de Maria étaient non seulement pratiques, mais aussi réconfortants. Il a préparé tous les papiers et les a envoyés à l'adresse de sa belle-mère.
Désormais, Italo pourrait construire un avenir axé non seulement sur la guérison physique mais aussi émotionnelle, entouré de personnes qui ont fait preuve d'une véritable empathie et d'un soutien dans les moments difficiles. Décidez qui ferait partie de votre parcours de rétablissement et de croissance personnelle. Cela faisait plus d'1 an qu'il avait surmonté sa maladie, Italo se sentait prêt à passer à autre chose. Il a contacté son ancien emploi et ils ont convenu de le réembaucher. De chez lui s'il le voulait, il a accepté l'offre même s'il aimait sa maison, de nombreux mauvais souvenirs y étaient associés et il voulait recommencer dans un meilleur endroit. Italo projetait de céder la maison à Maria, qui avait été d'un grand soutien dans les moments difficiles. Elle aurait toute liberté de le vendre si elle le préférait. Le nouveau départ d'Italo dans un nouveau quartier était plus qu'un simple changement de direction, il représentait l'opportunité de réécrire son histoire après une période mouvementée et douloureuse. Sa capacité à s'adapter et à trouver du réconfort dans de nouvelles routines et amitiés a mis en évidence sa résilience et le désir humain de connexion et de but même après avoir vécu des expériences traumatisantes. Il s'est lié d'amitié avec son voisin Mel, qui n'a pas seulement offert de la compagnie à Italo. Mel a fait une observation troublante à Italo: « Je dois te dire quelque chose de très important, hier en rentrant chez moi, j'ai vu 2 femmes, une plus âgée et une plus jeune, elles ont fait le tour de ta maison plusieurs fois, ont frappé à la porte plusieurs fois et comme toi, ils n'étaient pas là. Ils sont montés dans la voiture et ont attendu, après un moment ils sont partis. » Comme Mélanie l'a décrit, il a ressenti un frisson sur leurs traits, car ils coïncidaient avec ceux de sa femme et de sa fille. La confusion envahit ses pensées. Comment serait-il arrivé là? Après tout, seul son frère connaissait l'adresse de son refuge actuel. Italo a commencé à réfléchir aux raisons possibles qui auraient pu pousser sa femme et sa fille à le chercher. Italo n'avait aucune envie de s'exposer à nouveau à la douleur du rejet, surtout maintenant que les souvenirs de cette période d'abandon palpitaient encore dans son corps. Italo a cherché des réponses en appelant son frère. Quand il a appelé, il a dit que sa femme et sa fille étaient venues le voir. « Es-tu sûr de ce que tu me dis? Va. » « Oui, je suis chez toi maintenant avec Maria. » Lorsqu'ils ont appris que vous aviez transféré la maison à son nom, ils se sont mis en colère, ont cassé des objets dans le jardin et ont menacé Maria. Maria m'a appelé et c'est pour ça que je suis venue. Quelques jours plus tard, alors qu'Italo était occupé avec les tâches de la journée, il a été alerté par un bruit de frappe persistant. Il s'est rapidement dirigé vers les caméras de sécurité et là, sur l'écran, la confirmation était que son ex-femme conservait la même apparence, tandis que Sofia, sa fille, épanouie presque comme une femme, la différence de taille et de traits marquant le temps qui passait. Italo est resté à l'abri à l'intérieur de la maison, mais s'est suffisamment rapproché de la porte pour capturer des fragments de conversation externe. Alors qu'Italo se consacrait à ses études de menuiserie, un bruit soudain le surprit alors qu'il sortait. Il trouva la fenêtre cassée et son ex-femme au milieu du jardin. Elle cassa furieusement la fenêtre pendant que les voisins essayaient de la calmer. On aurait dit qu'elle causait des problèmes, mais Italo était distrait par son travail et avec ses écouteurs, il n'avait pas remarqué le désordre. Lorsqu'elle est partie, elle a vu 2 voisins âgés qui essayaient de la retenir pour éviter d'autres dégâts. « S'il vous plaît madame, arrêtez, ne faites pas ça. » Sofia et Anna, armées de battes de baseball, avaient déjà endommagé les plantes qu'il entretenait si soigneusement dans leur pot. Italo il quitta la maison, d'un mouvement rapide et ferme, lui attrapa le bras et lui demanda si elle était devenue folle. Bien sûr, sa surprise était évidente.
Il pensait qu'il était mort et avait seulement l'intention d'intimider le supposé nouveau propriétaire. Nous pensions que tu étais mort, pourquoi n'es-tu pas venu nous voir une fois rétabli? Alejandro a répondu avec un poids dans chaque mot, tu m'as abandonné. Son ex-femme était furieuse et a attaqué Italo. La police est arrivée à ce moment-là et a emmené son ex-femme et sa fille au commissariat. Italo a cherché à savoir pourquoi son ex était si furieuse à l'idée de se réconcilier, et il a découvert qu'elle était sans logement ni argent pour subvenir à ses besoins, augmentant encore sa déception envers sa fille et son ex-femme. Le résultat de cette confusion a été des accusations de vandalisme, de tentatives d'effraction et d'agression. Sofia, une mineure, a été condamnée aux travaux d'intérêt général, tandis que son ex-femme risquerait une peine plus sévère en raison du caractère prémédité du crime. Italo envisageait de prendre une mesure de précaution, au moins pour un moment, il serait sûr de ne plus avoir de surprise à cause de cela. Et son amie qu'elle a rencontrée peu de temps après avoir traversé un défi dans sa vie, Mel, ils se sont mariés et ont continué leur vie avec amour et beaucoup de camaraderie.